on essaye nous en tant que bouddhistes, il y a même des lamas, des maîtres, des grands maîtres tibétains par exemple, quand ils ont une personne de leur famille qui décède, ils ne vont pas voir la personne, ils ne vont pas au chevet de la personne de peur de créer de l'attachement, vous voyez. Ce qui est un peu le plus important pour nous, c'est l'état d'esprit. Donc on essaie en aucun cas de perturber la personne qui serait en famille. En fait. Le comportement à avoir, c'est de surtout pas se mettre de se mettre à pleurer, donc dans quelque chose d'émotionnel. Il faut garder ça pour nous, même si c'est difficile. D'accord. Faire en sorte que la personne qui est en train de mourir comprenne que les gens qu'elle laisse, ça se passe aussi bien pour eux, quoi. Parce que si une personne, par exemple, décède et qu'elle va s'inquiéter pour ses proches et qu'elle voit ses proches qui sont vraiment dans une détresse morale ou en larmes et tout, ça peut perturber la personne. Il faut essayer de prendre sur soi et on peut être là, réconforter la personne, mais montrer qu'en même temps, la mort c'est quelque chose d'inévitable et il faut essayer on peut pas changer les choses, donc le mieux c'est d'accepter déjà la situation et d'essayer de mourir le plus sereinement possible. Alors que quand on est bouddhiste, on a des enseignements sur la mort, on a des méditations sur la mort. Nous, on parle de l'incertitude du moment de la mort, c'est qu'on peut mourir demain, par exemple, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui. On parle du caractère inévitable de la mort, c'est-à-dire que toute personne, on va tous mourir un jour ou l'autre, donc c'est pas la peine de se mettre la tête de se cacher la tête dans le sable, de faire l'autruche. D'accord. Il faut essayer d'accepter ça et d'essayer de mourir. On dit que quand on meurt, c'est le moment le plus important de sa vie, en fait. Il faut essayer de bien mourir. On va réciter des mantras, on va faire des prières. Et en général, quand une personne décède, on doit éviter de toucher le corps pendant un certain nombre de temps. D'accord. Combien de temps à peu près? Je crois que c'est 3 jours. D'accord. Mais maintenant, à l'hôpital, c'est des choses qui se font en général, le corps il est touché tout de suite. Donc, ce qui est bien quand même, c'est moi, des fois, je suis moine, donc des fois, on m'appelle à l'hôpital. Oui. Et il y a une famille bouddhiste qui veut qu'il y ait des prières soit dites pour une personne décédée, donc je viens, je fais des prières. Donc on a des prières spécifiques pour les personnes qui sont décédées. D'accord. Voilà, faire des bénédictions, des choses comme ça. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Parce que, par exemple, nous, on dit qu'une personne qui serait bien comportée, parce que quand on est bouddhiste, on croit en incarnation, tout ça. Hein. Donc une personne qui serait bien comportée toute sa vie, qui aurait une vie vraiment éthique et tout, et qui va mourir avec un instant de colère, ça veut dire que sa prochaine renaissance, ça peut être quelque chose de négatif. Même si elle s'est bien comportée toute sa vie, parce qu'elle meurt sous l'emprise de la colère. Par contre, une personne qui serait pas très bien comportée et qui meurt avec un état d'esprit positif, ça peut l'attirer vers le haut. Donc l'état d'esprit au moment de la mort, c'est primordial. Une personne qui serait vraiment dans une grande souffrance et on déciderait d'abréger sa vie, de l'euthanasier, nous on considère que c'est quelque chose de négatif parce que les souffrances qu'elle quitterait là, c'est des karmas négatifs qu'elle est en train de purifier, donc elle serait obligée de revivre ses souffrances dans la prochaine vie. Maintenant, une personne qui est dans la souffrance, si on a les moyens de les soulager, il faut la soulager, bien évidemment. D'accord. Moi, en tant que moine bouddhiste, je dis clairement, on ne doit pas laisser souffrir une personne. Maintenant, une personne qui malgré tout, malgré les antidouleurs est dans la souffrance, on ne peut pas abréger sa vie parce que nous, on considère que quand on a des choses comme ça, des maladies, des souffrances, c'est les karmas négatifs qui sont en train de se purifier. Et si on casse ça, on serait obligé de réexpérimenter ça dans une autre vie. Je suis très clair sur le fait que si vous avez les moyens d'empêcher les gens de souffrir, non, il faut absolument les empêcher de souffrir. En Inde, en fait, en Inde, déjà, pour un Indien, le mieux, c'est d'avoir une crémation et que les cendres soient dispersées dans le Gange. Donc sur les bords du Gange, et là-bas, la mort, c'est pas caché du tout. On voit, ils portent les morts, ils vont les brûler, tout ça, voilà. C'est très en Inde, quand une personne meurt, il y a le côté spirituel qui est très très fort, très présent. Je voulais vous dire que comme vous faites un métier, vous pouvez aider les gens, c'est un métier éthique en fait dans le bouddhisme, donc c'est très bien donc c'est très très bien de faire ce métier-là et bravo. Donc en même temps, c'est toujours avoir l'éthique de bénéfique aux autres, de les aider, même si le boulot d'infirmière c'est dur et que des fois vous êtes sous pression et tout, c'est toujours avoir l'attention aux autres et d'essayer d'être bénéfique, ça c'est vraiment important.